Bonjour Swan, Bonjour, alors je suis absolument ravi de vous rencontrer et de pouvoir vous interviewer. merci. Alors vous savez sans doute aujourd'hui que si on est là, c'est principalement pour parler de Colin. Pour parler de Colin parce que vous avez quand même un rapport particulier avec cette actrice. On peut même dire que c'est vous qui l'avez lancé en lui offrant son premier grand rôle. Du coup, ce grand rôle dans Cheval tentaculaire. Ouais. Et j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler de cette première expérience et de votre rencontre avec Colin. Eh bien, quand je commençais à faire cheval tentaculaire, je cherchais quelqu'un qui aimait les chevaux. Et Colin, c'était de notoriété publique qu'elle aimait les chevaux. Mhm. Donc je me suis dit, bon, je vais voir à l'essai, à la caméra, comment ça marche. Et ça, c'était génial, quoi. Elle était naturelle, voilà, on voyait qu'elle aimait les chevaux. Et donc, voilà, c'était une évidence. Du coup, ça a été une espèce de coup de cœur dès le premier film. Ah oui, 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 oui. Mhm. Elle aime les chevaux et elle est gentille aussi. Elle est adorable. D'accord, ça compte pour Ah vous oui, d'avoir quelqu'un sur le plateau qui soit bienveillant, adorable, qui ne fasse pas de caprices. ah oui, oui, Et en effet, Colin est réputé pour être quelqu'un avec qui il est très agréable de tourner. oui. Maintenant, là où je suis un peu curieux, c'est que vous nous avez parlé du cheval, Oui. Ouais, vous nous avez parlé de la passion de Colin pour le cheval, ouais. mais un des thèmes importants de Cheval tentaculaire, ce sont quand même les tentacules. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi les tentacules, Mm. mais aussi j'ai envie de vous demander Colin et les tentacules. Alors les tentacules, c'est qu'à un moment, j'étais pas bien dans ma vie et je regardais beaucoup RMC Découverte. C'est sur la TNT, c'est génial, c'est D'accord. génial. Et il y avait pas mal de documentaires sur les pieuvres. Mhm, Et voilà, j'ai compris que ça pouvait m'aider, quoi, à aller mieux. Et, mhm, euh, et Colin, elle était sensible à ça. Elle était sensible au fait que les pieuvres, ça m'aidait. mhm. Et on s'est dit, parce qu'au début, c'est vrai que c'était plus les chevaux. Et puis on s'est dit, on pourrait rajouter ouais, le côté pieuvre, tentacule Mhm. pour montrer de la force, quoi. Oui, c'est d'ailleurs une des grandes réussites du film. C'est-à-dire que si le film n'avait été centré que sur les chevaux, ça aurait sans doute été un grand film, il faut se l'avouer. Oui, oui. Mais peut-être pas le chef-d'œuvre que représente Cheval tentaculaire, car l'apport des tentacules est absolument magistral. Et C'était alors, essentiel. donc c'est une idée qui vient de vous, Mhm. pas de Colin. Est-ce que vous avez eu du mal à la convaincre Est-ce que vous avez eu du mal à lui apporter cette idée ou est-ce qu'elle a été immédiatement emballée? Non, c'est quelqu'un de très réceptif, Colin, quand on lui parle de ses idées, enfin de mes idées, du coup. Et non, 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 elle a écouté, elle s'est dit, tiens, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer. Ça irait bien avec les chevaux, effectivement. Et voilà, après, avec d'autres personnes, un peu de plus de scénaristes et tout ça, ben, elle m'a quand même aidé, hein, mais Hmm. c'était plus avec des scénaristes qu'on a assemblé les choses, quand même. D'accord. Et du coup, est-ce que Colin s'implique dans l'écriture? Est-ce que Colin s'implique dans la réalisation? Ou est-ce qu'elle reste une actrice qui, quelque part, vous fait confiance et ne se mêle pas de la production en amont? Ben, comme c'était son premier film, elle avait envie de savoir plein de choses sur Hmm. comment tout se passait. Et moi, j'étais contente de lui montrer tout ça. Donc, oui, elle a participé à beaucoup de choses, mais au final, c'était toujours moi qui avais le dernier mot. Hein. Mhm. Et voilà, c'était sympa quoi, de l'avoir à mes côtés pour réfléchir à tout ça. D'accord. Je me permets de vous faire remarquer que votre langue a fourché, mais cheval tentaculaire, si je ne me trompe pas. Non, non, il s'agit bien de votre premier film, Oui, pardon. bah oui, Je quand croyais même. qu'il était votre deuxième film. Je le sais. Oui, oui, non, mais je suis désolé, là je manque énormément d'humilité. Je pensais vous corriger, et puis bien sûr, vous êtes quand même plus au courant que moi Et quand même, hein, de mon votre petit. filmographie. C'est évident. Du coup, on va passer à votre deuxième film où vous êtes frotté aux films de genre. Alors moi, je suis un grand amateur de films de genre,
Donc je crois qu'il s'agit sans doute de mon film préféré d'entre les deux films que vous avez tournés avec Colin. Il s'agit des tomates mutantes. Oui, Wonder Woman contre les tomates mutantes. Voilà, Wonder Ouais. Woman contre les tomates mutantes. Alors, déjà, bon, il y a plusieurs questions que j'ai envie de vous poser, mais celle qui paraît évidente et qui a été assez. Qui a interrogé beaucoup les spectateurs, c'est de savoir pourquoi Colin n'a pas été Wonder Woman, mais la leaduse des tomates mutantes. Eh bien, écoutez, donc avant, quand on a fait le cheval tentaculaire, on a passé beaucoup de temps ensemble. Elle me racontait que, avant d'avoir de l'argent, elle était ramasseuse de tomates. D'accord. Et je me suis dit, c'est quand même. Elle connaît bien la culture à la tomate, Mm. et ce serait normal que ce soit la leaduse des tomates mutantes. Oui. Parce qu'elle a une connaissance, quoi. Et que j'avais envie de mettre ça en avant. Surtout que dans les tomates mutantes, c'est pas seulement un film de genre bête et méchant, il y a une énorme profondeur, c'est d'ailleurs pour ça que c'est mon film préféré. Et il y a un discours féministe, c'est-à-dire que les tomates, je crois ne pas me tromper en disant qu'elles représentent les femmes, Oui. et elles s'attaquent principalement aux hommes, au patriarcat. Et du coup, il y a un message fort, un message féministe. Alors je sais que ça vous tient à cœur, mais quelle place ça prend chez Colin? Colin, c'est une féministe pure et dure. Parce que moi, elle m'a convaincue. Hein. On a eu beaucoup de discussions, du coup, sur le premier film. Elle m'a parlé de féminisme. Et je me suis dit qu'il fallait que je mette en avant aussi cette personnalité-là, cette fibre qu'elle a sociale et féministe. Et voilà, je trouvais que c'était excellent, quoi. Parce qu'il m'avait dit Wonder Woman, je sais plus quoi. Et moi, j'ai dit non, je veux Wonder Woman contre les tomates mutantes, Mhm. en faisant une allégorie que les tomates mutantes, ce seraient les femmes marginalisées, et Wonder Woman, la femme mainstream, comme vous voulez, le féminisme mainstream, là, Oui. qui est pas vraiment top, quoi. Mhm. Et les tomates mutantes, c'est plus les féministes d'ultra-gauche, comme on dit. D'accord. Voilà. Et donc, il fallait un peu en imposer. Et Colin en impose, Mhm. tout simplement. D'accord, c'est d'ailleurs cette profondeur qui fait qu'encore une fois que ce film est le préféré des deux. Mais je crois tout de même que dans Cheval tentaculaire, il y avait quand même les germes de cette pensée féministe, même si elle n'était pas encore aussi développée. Êtes-vous d'accord avec moi? Ben, c'est vrai que sur Cheval Tentaculaire, Colin m'avait beaucoup convaincu d'engager des femmes. Mhm. Voilà. Avoir plus une équipe plus féminine. Mhm. Que moi, j'étais un peu, ben, je connais ce gars, je veux l'embaucher. Ouais. Et elle me disait, non, quand même, peut-être que tu le connais, mais elle, tu la connais pas, elle a un meilleur CV. Tu Mhm. devrais peut-être lui laisser une chance. Et Ouais. c'est pas con. Oui, en effet, c'est un engagement tout à fait respectable. Mhm. Voilà. Alors, eh bien, Wonder Woman contre les tomates mutantes, on le sait tous, c'est votre dernier long métrage avec Mhm. Colin. Ensuite, vous êtes tourné vers la série, à l'étonnement de tous, avec un classique, une série qu'on retrouve toujours dans les tops des meilleures séries, une série incroyable, série profonde, une série qui va loin sur les problèmes de société. Enfin, je pourrais passer des heures à vous en parler, mais je suis là pour Voilà. vous interviewer. C'est une bonne série. Je crois que c'est à vous de m'en parler. Alors, est-ce que vous pourriez me parler un peu de ce qui vous a convaincu de faire Le Patriarcat sur écoute? Est-ce que c'est un projet personnel ou est-ce que c'est une commande de production? Et pourquoi, encore une fois, Colin? Eh bien, vous savez, Le Cheval Tentaculaire, c'était un film français. Wonder Woman, c'était un film américain. Et quand j'étais en Amérique, j'ai rencontré pas mal de producteurs. Et avec ma chat, je me suis dit, c'est tout ça, je me suis fait des contacts. Enfin, bref. Et du coup, il y a eu cette idée de série, quoi, sur le patriarcat. Et le surveiller un peu, ce patriarcat-là qui fait. Qui nous. Oui, naturellement. Qui embête, surtout
moi je suis un homme, mais il paraît que ça ne devrait pas m'embêter. Donc c'est plutôt Colin que ça embêtait. Et comme j'ai beaucoup d'amour pour elle, quand même, il faut le dire, je me suis dit qu'il fallait voilà, mettre Colin sur cette série. Et en plus, elle est vraiment très douée avec un téléphone, quoi. Moi, elle m'a toujours expliqué comment mes téléphones ils marchaient. Ouais, c'est vrai qu'elle est éblouissante dès qu'on la voit à l'appareil. Ça, oui. c'est incroyable, quoi. Dès qu'elle décroche, on est scotché à l'écran. Ah bah oui, 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 elle a un talent. Elle a un talent pour répondre au téléphone. Donc c'était une évidence, quoi. C'est une actrice évidente, Colin, je trouve. D'accord. Alors, j'ai une dernière question. Une question pas facile. Une question qui, j'espère, ne va pas trop vous mettre mal à l'aise, mais c'est votre dernière collaboration avec Colin avant qu'elle devienne l'énorme star qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a un cachet assez astronomique, il faut le dire. C'est une des actrices les mieux payées d'Hollywood. Vous restez un réalisateur relativement indépendant, avec des budgets relativement modestes, sans être ridicule, hein, mais relativement modestes. Et c'est vrai que vous n'avez plus forcément les moyens de tourner avec Colin. Alors moi, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit, mais qui sont liées. D'un côté, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour vous de voir le succès énorme de Colin, alors que vous restez cantonné à un certain cinéma d'auteur, voire de niche, qui fait que vos budgets ne peuvent pas dépasser celui des Batman, des grandes productions, etc. Alors on sent bien que c'est un choix de votre part, hein, on sent bien que c'est une absence de compromission, etc. Mais du coup, aujourd'hui, ça rend difficile le travail avec Colin, et je voulais savoir comment vous le viviez, et s'il y avait un espoir, parce que nous, en tant que cinéphiles, on n'attend que ça. On n'attend qu'une seule chose, c'est de revoir Colin devant votre caméra. Oui, je sais bien, moi aussi j'aimerais bien la revoir, mais c'est compliqué, comme vous dites, elle a un cachet, voilà, qu'elle mérite, hein, elle le mérite ce cachet. Sans aucun doute. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, là j'ai un peu, après le patriarcat sur écoute, là, j'ai un peu été un peu distant avec les Américains, et c'est quand même eux qui ont les gros budgets. Ouais. Donc voilà, peut-être je regrette un peu d'avoir pris mes distances avec les Américains, parce que quand même, en France on n'a pas les budgets pareils, quoi. Mais bon, c'est un choix aussi, c'est un peu un choix, voilà, pour ma tranquillité d'esprit. Donc bon, il faut que... Je pense que c'est à moi de travailler pour que Colin revienne, vous voyez. D'accord, oui. Je pense que c'est à moi de trouver la bonne idée, de trouver le bon truc qui ferait qu'elle ait envie peut-être de diminuer son salaire, même si je n'ai pas envie, parce qu'elle mérite d'avoir de l'argent, surtout qu'elle distribue beaucoup aux trucs de féministes. Mais bon, c'est vrai que oui, j'aimerais bien retourner avec elle. C'était des bons moments. Est-ce qu'on peut considérer ce moment comme une sorte d'appel, parce qu'il ne fait aucun doute que Colin verra cette interview, et quelque part, est-ce que ici on peut entendre une proposition, un appel, une envie, et quelque part, moi je le dis aussi, j'ai envie de revoir Colin devant votre caméra, elle est extraordinaire, et quelque part, le cinéma actuel le mérite. Ça, c'est clair et net. C'est sûr que pour les fans, ce serait génial, hein. Et moi, je suis son premier fan, c'est moi qui l'ai engagé sur son premier film. Oui, tout à fait. Oui, j'espère qu'elle retournera un peu peut-être à quelque chose de plus lent dans sa carrière, parce qu'elle enchaîne les tournages, hein, vous savez, moi. Oui, en je effet. vois que je suis beaucoup sa carrière, et je vois que voilà, peut-être voilà, si elle veut quelque chose d'un peu plus reposant, peut-être oui, que ce serait bien qu'on trouve un projet ensemble. Oui, c'est vrai qu'entre les Star Wars, les films de super-héros, les films cascades. plus engagés, les cascades, tout ça, on est dans un autre domaine dans lequel... Elle excelle. Oui, tout à fait, ça, elle c'est excelle. évident. C'est une évidence. Mais il y avait quand même une étincelle, quelque chose de très spécial entre vous et elle. En tout cas, moi, je ne vais pas prendre beaucoup plus de votre temps parce que je sais que vous êtes très occupé, que vous avez une série d'interviews encore. Oh là là. Et je sais bien, alors,
que cette interview était consacrée, nous le savions, à votre rapport avec Colin, Oui. mais il est évident que je pense que toutes les personnes qui vous intervieweront aujourd'hui vous poseront des questions sur Colin, et j'imagine que c'est pas toujours facile d'y répondre, donc je voulais vraiment vous remercier euh, d'avoir accepté cette interview, et je vous souhaite une bonne continuation, et je suis ravi d'avoir pu avoir cette conversation avec vous. Eh ben, merci pour Colin de lui parler d'elle. Hein. Mhm. Et ça, elle le mérite quand même. Oui, elle le La mérite, petite. Elle mais le je crois mérite. qu'on parle beaucoup d'elle. Oui, mais Entre, c'est justifié. voilà, entre les couvertures de magazines, les films qui sortent, ça, Ah oui, bon, voilà, ouais, écoutez, on la en petite parle. Colin. Voilà. Eh bien, merci à vous. Hein. Non, mais de rien, c'était un réel plaisir. Je vous Tant souhaite mieux. une bonne continuation. J'espère vous rencontrer à nouveau, et surtout, plus que tout, j'espère voir un jour Colin à nouveau devant votre caméra, et pourquoi pas l'interviewer à votre côté. Ce serait Oh juste là là, incroyable. ça serait bien, oui. Ouais, et je crois que ça donnerait un entretien qui resterait dans les annales du cinéma. Ça, Ouais. on peut pas dire autre chose. Eh bien, encore On va une fois, souhaiter merci. tout ça, hein. Merci, Encore monsieur. une fois, bonne continuation. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt. Ouais. Au Au revoir. revoir.